Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 2, les versets 2 à 5 et 9 à 12. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers, résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit
aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Car il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les textes de ce jour, jeudi, nous conduisent à choisir le thème « La foi que personne ne peut détruire ». Aujourd'hui, nous voyons dans l'évangile de Saint Marc un bel exemple de la foi face à toutes les attaques extérieures. Dans ce texte, nous voyons Jésus qui continue sa marche sur Jérusalem et qui rencontre providentiellement Bartimée, un aveugle, mais de très grande foi. Cet homme a une foi incomparable parce qu'il résiste toute tentative de le faire taire et croit au fond de lui que la seule personne qui peut lui donner la vue, c'est Jésus. Il croit aussi que c'est une dernière opportunité pour lui de retrouver la vue et que s'il laisse Jésus partir, il demeurera dans les ténèbres jusqu'à sa fin. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? À travers l'exemple de Bartimée, nous devons apprendre que certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans la vie et nous devons savoir comment les saisir au bon moment. Il y a par exemple des gens qui passent toute leur vie à chercher du boulot, à chercher un partenaire pour le mariage ou bien à hésiter à prendre des décisions importantes dans leur vie, juste parce qu'ils se sont laissés influencer par les mauvais conseils de leurs amis ou de certaines personnes, alors que Dieu leur a présenté plusieurs opportunités qu'ils n'ont pas su saisir. Pour réussir à faire cela, chers frères et sœurs, il faut une vie de foi, une vie de confiance, une foi que personne ne peut influencer, comme celle de Bartimée. Cette foi doit être christocentrique, c'est-à-dire fondée sur le Christ lui-même. Cela suppose que le Christ doit être cette pierre vivante sur laquelle nous bâtissons notre foi, comme estimé dans la première lecture. Chers frères et sœurs, si nous bâtissons notre foi sur le Christ, nous devons, par notre style de vie, prouver que nous appartenons au Christ. Pour le faire, Saint Pierre,
nous exhorte dans la première lecture de s'abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent notre âme et qui détruisent notre foi. Soyons saints comme notre Dieu est saint. Lévitique chapitre 19, verset 2, Matthieu chapitre 5, verset 48. Que Dieu bénisse sa parole en nos cœurs. Amen.